Deux sœurs jumelles de 15 ans sont tombées enceintes en même temps. Mais la véritable bombe a éclaté lorsqu'elles ont découvert qui était le père. L'atmosphère était si lourde qu'on avait l'impression qu'un éclair allait frapper d'un instant à l'autre. « Tu te maries avec Daniel demain, Clara, c'est décidé. » Son père tonna, sa voix si puissante qu'on aurait dit que les murs tremblaient. La tension dans l'air était étouffante. Clara, le cœur battant à tout rompre, regarda son père, les poings serrés le long de son corps, tremblante, non seulement de peur, mais surtout de pure colère. Il avait toujours été un homme de peu de mots, mais chacun d'eux portait un poids écrasant. Le défier n'avait jamais été facile, et en ce moment critique, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Sa mère, à ses côtés, semblait implorer en silence, mais elle se rangeait clairement du côté de son père. « Tu n'as pas le droit de me faire ça !» balbutia Clara, la voix tremblante, mais avec une lueur de défi dans ses yeux, une force qui n'avait jamais été là auparavant. « Je n'aime pas Daniel, j'aime James, et tu le sais !» Le visage de son père se déforma sous la colère, et d'un geste rapide et brutal, il la gifla violemment. Le son résonna dans l'air comme une lame, et Clara tituba en arrière, sentant sa joue brûler sous l'impact, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. « Tu vas épouser Daniel !» grogna-t-il, la voix basse et menaçante. « James n'est qu'un pauvre chasseur, il n'a rien à t'offrir. Daniel est celui qui peut te donner une vraie vie. Si tu refuses, tu n'auras plus de famille, plus de foyer. Nous te renierons, Clara. Pour nous, tu seras morte. » Ces paroles s'enroulaient autour du cou de Clara comme un nœud coulant, étouffant toute lueur d'espoir qui lui restait. Elle lança un regard désespéré vers sa mère, cherchant un soutien, mais celle-ci détourna les yeux, les larmes au bord des paupières. La décision était prise, il n'y avait plus de retour en arrière. Avant que Clara puisse dire quoi que ce soit, son père l'attrapa par le bras et la traîna jusqu'à sa chambre. Il la poussa à l'intérieur et claqua la porte avec force, la verrouillant de l'extérieur. « Tu resteras là jusqu'au mariage demain, et je ne veux plus entendre un seul mot de toi. » Clara se jeta sur le lit, sentant son cœur se briser en millions de morceaux. Les larmes qu'elle avait tant essayé de retenir coulèrent enfin, chaudes et pleines de colère. Comment pouvait-il lui faire ça? Comment osait-il la forcer à épouser un homme qu'elle n'aimait pas, quelqu'un qui ne la désirait que pour sa beauté? La nuit avançait lentement, et elle restait recroquevillée, sentant sa joue encore douloureuse du coup qu'elle avait reçu. La réalité était cruelle. Le lendemain, elle deviendrait l'épouse de Daniel, et sa vie, telle qu'elle la connaissait, serait finie. Soudain, un bruit léger vint de la fenêtre. Le cœur de Clara faillit exploser alors qu'elle se tournait pour voir qui c'était. Sous la lumière pâle de la lune, se tenait James, son visage empli d'inquiétude. Clara courut jusqu'à la fenêtre, ses mains tremblantes en la déverrouillant. « James, tu ne devrais pas être là !» chuchota-t-elle, sa voix mêlant soulagement et peur. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, il était déjà entré, l'enveloppant dans une étreinte ferme. Ses mains effleurèrent doucement la joue blessée de Clara, et en voyant la marque, le visage de James s'assombrit de colère et de tristesse. « Clara, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» demanda-t-il, la voix nouée par l'émotion, en passant doucement ses doigts sur l'endroit où elle avait été frappée. Les larmes revinrent dans les yeux de Clara, mais cette fois, c'était un soulagement écrasant d'être dans les bras de l'homme qu'elle aimait vraiment. « Ils me forcent à l'épouser, James. Je ne veux pas, je ne peux pas. Mais ils ont menacé de me déshériter si je refuse. » Le cœur de James se brisa en entendant cela. Il la serra encore plus fort, désespéré de pouvoir la sortir de cette situation, mais il savait que les circonstances étaient cruelles. Ils étaient piégés et il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire. « Je ne supporte pas l'idée de te perdre, Clara !» murmura James, sa voix rauque d'émotion. « Mais que pouvons-nous faire ? Ton père a déjà pris sa décision, n'est-ce pas ?» Clara acquiesça, sa voix à peine audible. « Il m'a enfermé ici jusqu'au mariage. Je n'ai aucun moyen de m'échapper. » Les yeux de James se remplirent de larmes en prenant conscience de la gravité de la situation. Il savait que cela pourrait être la dernière fois qu'il la verrait, et cette pensée le dévastait. « Clara, je t'aime. Je t'ai toujours aimée et je continuerai à t'aimer, même s'ils essaient de te prendre loin de moi. » Le cœur de Clara se serra sous l'intensité des paroles de James. Elle prit son visage entre ses mains, cherchant dans ses yeux le moindre signe d'espoir. « Je t'aime aussi, James. Plus que tout au monde. » Sans ajouter un mot,
Ils se penchèrent l'un vers l'autre et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser désespéré, empli de passion. C'était un baiser qui portait tout l'amour, la douleur et la peur qu'ils avaient refoulés depuis si longtemps. C'était à la fois un adieu et une promesse. Quoi qu'il arrive, leur amour ne mourrait jamais. Ils continuèrent à s'embrasser jusqu'à en perdre le souffle. Aucun des deux ne voulait lâcher l'autre, mais ils savaient qu'ils le devaient. Le monde extérieur les attendait, cruel et impitoyable. James posa son front contre celui de Clara, respirant difficilement. « Je ne t'oublierai jamais, Clara, » murmura-t-il, la voix brisée. « Peu importe où la vie me mène, tu seras toujours dans mon cœur. » Clara hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Et toi, tu seras toujours dans le mien. Je ne sais pas comment je vais surmonter tout ça, mais savoir que tu m'aimes, c'est ce qui me donnera la force de tenir. » Ils s'embrassèrent une dernière fois, un baiser tendre et long, que ni l'un ni l'autre ne voulaient voir se terminer. Le lendemain matin, le village était en fête, résonnant des sons de célébration. Le jour du mariage de Clara était enfin arrivé, et les habitants s'étaient de rassembler pour assister à son union avec Daniel. Derrière son apparence tranquille, le cœur de Clara était en miettes. Elle traversait la journée comme un fantôme, les yeux perdus dans le vide, répétant mécaniquement les vœux qu'il allierait à Daniel pour le reste de sa vie. Daniel, imposant à ses côtés, affichait un sourire satisfait. Il avait enfin obtenu le prix qu'il convoitait depuis si longtemps. Clara, la plus belle fille du village, était désormais à lui. Pour lui, ce mariage n'était rien de plus qu'un moyen de combler ses propres désirs. Les sentiments de Clara ne comptaient pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de posséder sa beauté. Lorsque la cérémonie prit fin et qu'ils descendirent de l'autel, Clara aperçut James au loin, derrière la foule. Ses yeux étaient embués de larmes, mais il ne les laissa pas couler. Il la salua d'un léger signe de tête, un dernier geste d'amour et de compréhension. Le cœur de Clara se serra, mais elle força un sourire pour ceux qui assistaient au mariage. À l'intérieur, pourtant, il n'y avait rien d'autre qu'un immense vide. Les mois suivants défilèrent, comme dans un brouillard. Clara s'adapta à sa nouvelle vie avec Daniel, mais il n'y avait ni joie, ni amour. Daniel était presque toujours en voyage d'affaires, la laissant seule dans l'immense et froide maison qu'il avait aménagée pour elle. Les domestiques étaient distants, et les habitants du village, qui autrefois étaient ses amis, la regardaient désormais avec un mélange d'envie et de pitié. Un an après leur mariage, Clara donna naissance à des jumelles. L'accouchement fut difficile, mais en tenant ses filles dans ses bras pour la première fois, elle ressentit une petite étincelle d'espoir. Olivia et Emma devinrent sa raison de continuer, la seule lumière dans l'obscurité qu'était devenue sa vie. Cependant, la réaction de Daniel détruisit toute lueur d'espoir qu'il restait. Il attendait un fils, un héritier pour perpétuer son nom, et sa déception à l'annonce de la naissance de 2 filles était presque palpable. Il reconnut à peine les jumelles et, au lieu de s'impliquer, il se plongea encore plus dans son travail, laissant Clara seule pour élever leurs enfants. Clara dédia tout son amour et toute son énergie à ses filles, cherchant à trouver du réconfort auprès d'elles. Elles devinrent son refuge, la seule raison qui la poussait à avancer. Pourtant, la solitude et le désespoir continuaient de grandir en elle. Elle pensait souvent à James, se demandant où il était et ce qu'il faisait, mais elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais le revoir. Elle était désormais l'épouse de Daniel, et c'était la vie qu'elle devait mener. 15 années s'étaient écoulées depuis que la vie de Clara avait changé à jamais. La jeune femme pleine de vie, qui autrefois rêvait d'un avenir aux côtés de James, avait disparu, remplacée par une femme fatiguée, portant le poids du monde sur ses épaules. Tout l'amour qu'elle avait encore, elle le consacrait à Olivia et Emma, qui grandissaient et devenaient de belles jeunes femmes. Ce qui restait de Clara n'était plus qu'une ombre de la personne qu'elle avait été autrefois. Mais ses filles étaient son espoir, la seule lumière qui éclairait encore son chemin. Le temps passa et Clara vivait une routine monotone, se consacrant entièrement à ses filles. Olivia et Emma étaient désormais de jeunes adultes, et la vie de Clara se résumait à s'occuper de la maison vide et à supporter l'absence émotionnelle de Daniel, qui passait plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. Bien qu'il y ait eu des moments de bonheur avec ses filles, le vide dans son cœur ne disparaissait jamais. Un matin, alors que Clara préparait le café, une lettre inattendue arriva à sa porte. Curieusement, l'enveloppe ne portait aucun expéditeur. Les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, Clara ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille pliée
révélait des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé lire à nouveau. « Je ne t'ai jamais oublié. Je serai dans la clairière où nous nous rencontrions, au crépuscule. » James, le choc parcourut tout le corps de Clara. 15 années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle avait vu James. Cela pouvait être un piège, ou pire, une illusion désespérée de son esprit fatigué, mais quelque chose dans son cœur, ce sentiment qui n'avait jamais disparu, la poussait à y aller. Quand le crépuscule arriva, Clara, sans en parler à personne, se rendit à l'ancienne clairière, l'endroit où elle et James se retrouvaient secrètement durant leur jeunesse. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rouge. Au loin, une silhouette masculine se dessina. Son cœur s'emballa. C'était lui, James. Il avait vieilli, bien sûr, tout comme elle, mais ses yeux étaient les mêmes, emplis de tendresse et d'intensité. Il ne dit pas un mot en la voyant, se contentant de tendre la main. Clara hésita une seconde, mais une décision mûrie pendant des années s'imposa finalement en elle. Elle courut vers James et le serra dans ses bras. Son contact était comme une encre, ramenant à la surface tout ce qu'elle avait toujours ressenti et n'avait jamais pu exprimer. « Je pensais que je ne te reverrais jamais », murmura Clara, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je t'ai attendu », répondit James. « Toutes ces années, je savais que tu étais coincé dans une vie que tu n'avais pas choisie, mais je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour tu viendrais. » Et alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un bruit inattendu résonna dans la clairière. Des pas. Clara se retourna rapidement et, à sa grande surprise, vit Olivia et Emma. Elle court les avait suivies. Ses filles les observaient en silence, leurs regards dépourvus de jugement, remplis seulement de compréhension. « Vous m'avez suivi ?» demanda Clara, déconcertée. Emma, avec un sourire doux, fit un pas en avant. « Maman, nous savons tout ce que tu as sacrifié pour nous, mais il est temps que tu sois heureuse toi aussi. » Olivia hocha la tête et ajouta « Nous t'aimons et nous te serons toujours reconnaissantes pour tout ce que tu as fait. Mais tu n'as plus besoin de vivre dans cette prison. » Le choc fit place à une liberté inattendue. Les mots de ses filles résonnèrent dans l'esprit de Clara, dissipant les derniers vestiges de culpabilité ou de doute qu'elle pouvait encore avoir. Pour la première fois depuis des décennies, elle se permit de rêver à une nouvelle vie, une vie qui serait vraiment la sienne. Clara regarda James puis ses filles, et avec un sourire ferme et déterminé, elle déclara « Il est temps que nous commencions une nouvelle histoire. » Sans se retourner, Clara prit la main de James et s'en alla. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis bien longtemps, elle en avait le contrôle. Le destin, plein d'ironie et de rebondissements, lui avait enfin donné une chance de recommencer. Et voilà, Clara avait enfin pris les rênes de son destin, choisissant l'amour et la liberté. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Vous est-il déjà arrivé de devoir faire des choix difficiles dans la vie? Si cette histoire émouvante vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits comme celui-ci et de partager dans les commentaires. Pensez-vous que Clara a pris la bonne décision en abandonnant tout par amour? J'ai hâte de lire vos avis.